Salut les loulous et bienvenue dans une ville au cœur des collines. Une ville surtout riche en histoire mais beaucoup plus riche en culture. Mais j'ai un petit problème. Je vais vous expliquer. Je suis au carrefour et je ne sais pas vraiment quel chemin prendre. Je ne sais pas si je dois prendre par ici ou je dois prendre par là. Je prends pas. Je suis perdu en fait. Je prends par ici, mais et si je me perdais? Alors vous allez m'aider à la maison, vous allez fermer les yeux et un sauveur va venir me sortir franchement de cette affaire. On y va, parce que moi je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Attention, il faut bien regarder la circulation avant de traverser. Je suis vraiment perdu. Je suis sur un carrefour et je ne sais même pas où aller. Salut tonton, Oui, salut. j'ai l'impression que vous êtes perdu. Oui, je suis un peu perdu. Je vais bien t'aider. Ah là 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 là, il veut bien m'aider. Grâce à vous les amis, on a prié très fort. Vous avez fermé les yeux, on a prié et quelqu'un est venu donc me tirer de cette affaire. Parce qu'avant, je ne savais pas où aller. Alors, on t'appelle comment? Moi, on m'appelle Yanis. Yanis. Oui. Alors moi, c'est tonton Edouard et je suis ici pour découvrir la belle ville de Savalou. Et grâce à toi, ça va se faire. Voilà, bien dit tonton Edouard. Je suis prêt à te faire découvrir la belle ville de Savalou. Alors les amis, il est prêt à me faire visiter la belle ville de Savalou. Et vous également, vous êtes prêts. Alors si vous êtes prêts, je suis prêt. Et qu'il est prêt, allons tous ensemble à la découverte de cette belle ville. On y va? Voilà. Voilà. Parfait. Alors, tonton Edouard, vous savez qu'on est sur la terre sacrée. La terre sacrée. Oui, La des terre sacrée. crocodiles. Des crocodiles. Oui, Et ils mangent les gens? il les dévore. Ah, attention. Alors, j'ai appris qu'il y a des interdits à respecter ici. Oui, il y en a beaucoup. Air simple. On ne doit pas se laver dans la mare. En même temps, si on se lave dans la mare, on sera dévoré par les caïmans. Oui, mais même pas aux alentours. Oh là, ça craint quand même. Il ne faut pas se laver aux alentours de la mare. Et après ça, Après, il faut éviter de faire la vaisselle. il faut éviter de faire la vaisselle Et la lessive. et la lessive. D'accord? Et aussi, quand on respecte toutes ces règles, on a la richesse Ah bah voilà. et la protection. Et la protection. Bah, donc il faut respecter ces règles. Si tu veux la richesse et la protection, il faut forcément respecter ces règles. J'espère vraiment qu'on aura la chance de voir au moins un caïman ou un crocodile avec la particularité, la plume rouge. Oui, tonton Edouard, on le verra. On le verra. Bah, évidemment, ça c'est ta parole contre celle de la nature. On va voir, hein. On aura les chances. On y va? Oui. On y va tout ça. Alors, là, on a la chance de voir un caïman. C'est lequel? Il est en train de passer. Et on se parti. Oh, elle est partie. Ici, il ne faut pas parler à haute voix. Il faut parler tout doucement, tout bas, pour avoir la chance de voir les caïmans et surtout de les voir longtemps parce que s'ils entendent du bruit, ils peuvent partir. Mais on ne voit pas le corps. Ouais, mais parce que le corps est sous l'eau en fait. Ouais. Ah, on a la chance, on a vu seulement un. Apparemment, le guide ici, il a dit qu'ils sont une dizaine, une quinzaine, Une vingtaine. une vingtaine dans la mare. Mais nous, on a vu. On a la chance en plus de voir un caïman. On va les laisser dormir. On va pas les déranger très longtemps. On va les laisser dormir. Et On y va. On y va.
Alors, mes loulous, forcément, vous connaissez le gari. Vous aimez manger le gari avec du haricot, avec toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous savez vraiment comment on fabrique, comment on prépare le gari? Nous sommes avec Madame Kakpochichi, elle est responsable de la coopérative. Elle va nous dire un peu les étapes et comment, pourquoi le gari de Savalo est le meilleur dans la nourriture béninoise. Madame Kakpochichi, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous êtes la responsable de la coopérative, mais déjà dites-nous, quels sont les différents types de gari que nous avons? Qui dit gari dit Savalo. Et c'est la réputation de Savalo. Les différents types de gari qu'il y a dans Savalo, il y a la première qualité qui est gari sohui de Missé. Ok. Missé, c'est le quartier qui s'appelle Missé, ce qui veut dire on s'est déplacé. Ok. Avant, nos parents étaient au palais royal, mais ils se sont déplacés, c'est pourquoi on a dit Missé. Donc l'histoire du nom du quartier, c'est ça. Et c'est dans ce quartier que celle qui a fait premièrement le gari à Savalo ici, nous sommes d'ailleurs dans sa maison, elle s'appelle Danyonu Fiveniso parce qu'elle est prêtresse au palais royal. Donc elle est mon arrière-grand-mère. Donc le gari, c'est un héritage pour moi. Et dans Savalo, nous avons gari uniforme. Okay. Qui est le gari sohui de Savalo. Mais dans ce quartier spécialement, notre spécificité, c'est que quand tu goûtes notre gari ici dans Missé-là, il y a un arrière-goût qui sort après avoir mâché le gari là. Tu vas sentir un arrière-goût. Son aspect croustillant. Alors on a beaucoup parlé du gari. Maintenant, on ira maintenant à l'usine, à l'unité de production et voir vraiment comment ça se passe de façon pratique. Alors, les loulous, j'espère que vous suivez vraiment l'aventure avec nous. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus au Grand Palais Royal de Savalo, en compagnie d'un grand monsieur. Yanis? Oui. C'est qui ce monsieur? C'est le ministre chargé de la communication du Palais Royal. D'accord, c'est un honneur pour nous d'être avec lui. Alors, salut tonton. Bonjour. Comment vous allez? On va grâce à Dieu. Nous sommes très contents, les amis et moi à la maison, d'être avec vous. Merci. Puisqu'on a des questions et on a besoin de réponses. D'accord. À Savalo, quel est le processus ou, disons, comment on devient roi à Savalo? Pour devenir roi à Savalo, il faut partir déjà de sa collectivité. Après, être accepté de l'ensemble des collectivités royales de Savalo, c'est-à-dire des Baguidi. Il y a 4 collectivités royales. Okay. Voilà, donc on appelle ça le Conseil des sages. Alors, vous partez de votre collectivité, comme je l'ai dit, il y a une rotation. C'est institué ici pour qu'on ne se piétine pas du tout. Donc, ça part d'une collectivité à l'autre. Et cette rotation existe déjà. Dès lors qu'un roi décède, son successeur est choisi dans la collectivité dont c'est le tour. Savalo a droit à combien de rois? Ça fait le 15e. Le 15e Celui roi. qui est au trône actuellement est le 15e roi de Savalo. D'accord. Voilà. Alors l'autre question que les amis m'ont demandé de vous poser, les amis à la maison, alors quelles sont les responsabilités du roi? Le roi est le garant de la tradition dans la commune de Savalo. D'accord. Il est le garant de la culture. C'est lui qui veille sur tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culturel, les affaires d'ordre culturel, traditionnel. Maël qui demande donc quel conseil
en tant que ministre, vous avez à donner donc à l'endroit des enfants? Je voudrais demander aux enfants de s'intéresser à la culture de chez eux. D'accord. À tous les enfants du Bénin, particulièrement aux enfants de Savalou, de s'intéresser à la culture de chez eux. Comment leur royaume est constitué sur le plan culturel déjà. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'historique de leur royaume? C'est important de le savoir. Quel est le nom actuel du roi de Savalou? Il s'appelle Dada Ganfou, Ok. Gagnohou, Tofa, Bagidi 15, parce qu'il est le 15e roi qui siège au trône des Bagidi de Savalou. Est-ce que tous les dessins qui sont dans le palais représentent quelque chose? Absolument, absolument. Tout ce que vous voyez comme image a une signification. À l'entrée, vous verrez, il y a une corde blanche, je dirais une liasse de corde blanche, au bout d'une liasse de corde noire. Ça signifie que ça, c'est le 13e roi de Savalou qui a fait ça. Et ce que ça signifie, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et si vous voulez tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, il faut faire en sorte que la nouvelle corde soit plus solide, plus résistante, parce qu'il y a des défis énormes à affronter au fur et à mesure que la population s'accroît, les défis deviennent plus grands. Donc voilà. C'est vrai que quand je suis arrivé et que je me promenais un peu, j'ai entendu quelques parties, ou une partie du panégyrique, ou des éloges du roi. Est-ce qu'on peut en faire juste un slogan de fin très rapidement? Ah ben, avec plaisir. Okowei, Olarie de Sie, Dakundie Jagbae, Bain Feno, Mekento Insea, Servo Kentovo, Gangli Jano Glossun, Awaya no Glossun, Eje Lodia Kaja, Oyi Hundo Hunjiragua, Aguana Gualouto, Asuna Moeton, Loquera, Chini Feno. Non mais bravo. Merci. Bravo. Yanis, on a visité beaucoup d'endroits. Hein? Oui. Et tout à l'heure, j'ai vu quand même une image assez grande. Qui est? Le buffle, et le roi sera là-dessus. Mais la question c'est, comment est-ce que le roi a pu dompter le buffle? En fait, c'était dans les temps anciens. Ils avaient dit que si jamais quelqu'un arrive à monter sur ce buffle, il va devenir le roi. Mais beaucoup de ses frères ont essayé de monter, mais le buffle les avait rejetés. Et tout le monde avait peur de ce même buffle. Mais lui, qui était courageux, est allé donner de l'eau et de la nourriture à ce buffle. Ce qui lui a permis de devenir ami avec ce buffle. Après, le buffle s'est incliné et il a monté. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu le roi Bagidi Ier, Sora. Oui. Et il y avait un proverbe qui dit Egbeso Boira Agboji Logbe. Egbeso Boira Agboji Logbe. Évidemment. Merci en tout cas, belle fin d'histoire. Comme je vous dis les loulous, Savalou, non seulement elle est belle, mais elle regorge beaucoup d'histoires. C'était un plaisir pour moi d'avoir parcouru tous ces sites. Merci Yanis de m'avoir fait visiter ta ville. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Bienvenue chez moi. D'ici là, portez-vous bien. Yanis? Oui. Un mot rapidement? Au revoir. Bye bye. À bientôt. Au revoir à Savalou. Tu tapes dedans? Voilà.